Mes amis, nous avons entendu une parole qui me paraît très importante, tirée de cette seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Cette parole de Saint Paul me paraît tout à fait importante. En effet, nous sommes dans la foi. Mais pour la plupart d'entre nous, nous cheminons dans la foi depuis si longtemps que nous pourrions être des hommes et des femmes habitués, poussiéreux de l'habitude. Et au fond, dans cette habitude, nous avons des souvenirs de choses merveilleuses qui ont pu se passer dans le passé, du point de vue de la foi. Et puis, nous espérons un jour que nous pourrons vivre le face-à-face avec le Seigneur. Mais dans le temps présent, nous sommes dans cette espèce d'habitus. Nous cheminons comme nous pouvons. Ainsi, nous voyons que la liturgie est très importante parce qu'elle nous permet chaque fois de nous réajuster par rapport à la profondeur de cette révélation que nous avons reçue. Et ce temps de carême, nous pourrions le vivre comme un temps de deuil. D'abord parce qu'il y a ces catastrophes qui se passent sous nos yeux, en Ukraine, mais aussi on pourrait égrener un certain nombre de pays en Afrique noire, aussi dans le Moyen-Orient, aussi en Afghanistan, et puis près de nous aussi avec la crise économique qui suit la crise de la pandémie. Mais ce temps de deuil, est-ce réellement ce que veut le Seigneur lorsqu'il nous propose d'entrer dans ce temps de carême? Devons-nous être déconfits? Devons-nous être désespérés? Dans l'évangile tiré de Matthieu, le Seigneur nous dit, dans la manière de prier, dans la manière de faire l'aumône, dans la manière de jeûner, soyons en vérité. Autrement dit, ne soyons pas seulement dans l'extériorité. Ce passage, nous pourrions le prendre comme une leçon de morale, ne pas vouloir se montrer en tant que tel, mais être en profondeur. Mais de façon plus essentielle, ce que nous dit ce texte, c'est que vivre le temps de carême, ça ne doit pas être un rituel pour nous d'obligation, où nous irions nous priver de telle ou telle nourriture, où nous serions dans cette obsession de prier un peu plus, ou alors de nous dire comment je vais faire l'aumône et je m'arrête à un feu rouge et là je vais donner une piécette à un mendiant. Quelle extériorité alors serait ce sens du carême? L'Évangile nous invite plus fondamentalement à nous poser la question, en réalité, cette parole que tu as reçue, cette rencontre avec ton Seigneur, comment cela vient bouleverser ta vie? Comment cela te remet en chemin? Ainsi, cette épître de Saint Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut, vient nous rappeler que la foi, ça ne peut pas être une habitude. Et que si je jeûne, si je fais l'aumône, si je prie, en réalité, ça doit être un moment où, dans la joie, je viens redire à mon Seigneur et à mon Dieu, me voici tout à toi, car je sais que ma vie ne se limite pas entre cette naissance et cette mort. Je sais que tu es passé par ton incarnation dans la souffrance comme moi, dans la mort comme je mourrai, et que tu es ressuscité, et que moi aussi un jour je ressusciterai. Mais plus profondément, sachant cela, je dois vivre alors comme un être arraché de mes peurs pour aller vers toi, sachant que je suis appelé à cette éternité qui veut dire une plénitude de vivant en moi. Alors, la première lecture,
cette parole de Joël prend tout son sens. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Revenez à moi, vous tous qui peinez. Revenir au Seigneur, revenir à l'essentiel. Oui, mes amis, ce temps de carême, c'est un moment où nous faisons une halte dans nos existences. Pour nous dire, où en suis-je dans la réalité de mon « je crois » vis-à-vis de toi, mon Seigneur et mon Dieu. Je suis un vieillard à l'aube du passage, de l'autre côté. Je suis un jeune qui prépare ma vie. Je suis un adulte portant des responsabilités. Mais me voici, Seigneur, là où je suis. C'est le temps de la rencontre avec toi. Le jour du Seigneur, mes amis, le jour du Seigneur, c'est le jour de la vie qui nous est donné chaque jour. Et par le carême, nous sommes comme secoués pour dire « Souviens-toi, rappelle-toi, chemin Israël, écoute et souviens-toi ». Puissions-nous faire mémoire de ce moment merveilleux où pas seulement une sorte de catéchisme est sorti de nos bouches, mais parce que nous l'avons reconnu, parce que nous l'avons rencontré et que nous avons dit « je crois ». Et que par le baptême que nous avons reçu peut-être un petit enfant, mais à un moment donné, nous avons vécu ce grand plongeon, je me réapproprie ce que l'on m'a dit, parce que je sais, parce que je t'ai rencontré, parce que ma vie a un sens avec toi. Alors, oui, il y a cette folie humaine par les guerres, il y a ces bouleversements, il y a les questions que nous portons. Mais la foi me fait dire que l'homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa condition, il est grand parce qu'il est vivant de la vie de Dieu. Il est grand parce qu'il est appelé à se dépasser. Il est grand parce qu'il est capable de poursuivre cette création inaccomplie. Chaque jour, dans les petits gestes, chaque jour, par les projets que nous pouvons porter, chaque jour, mettre du bien, du beau et du bon. Et quand bien même les bombes peuvent tomber ici ou là, quand bien même on peut nous arracher la langue, nous crever les yeux, il restera le bien, le beau, le bon, parce que nous sommes visage de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il y a en nous l'imago Dei. Alors, cette force, c'est maintenant le jour où il nous faut nous la rappeler, l'invoquer, le souffle de l'Esprit. Ce temps de carême, ce n'est pas le temps de la privation de tel ou tel détail, mais c'est le temps de la privation de tout ce qui est secondaire pour aller à l'essentiel, pour aller à toi, mon Christ, mon Dieu. Et quand Saint Paul nous dit que nous devons nous laisser réconcilier en Dieu par Jésus-Christ, c'est vivre le temps du retournement, la métanoïa, la conversion. Retournez-vous, retourne-toi, mon frère, ma sœur, retourne-toi dans ta terre la plus profonde pour voir celui qui t'espère, pour entendre celui qui t'appelle, pour vivre l'être avec Dieu. Alors l'Eucharistie que tu vas m'enduquer, elle ne sera pas un simple symbole, mais elle sera ce pain du Christ qui fait de toi aujourd'hui le Christ. Ce moment où tu prieras, ce ne sera pas de rabâcher quelques paroles, mais tu deviendras le Logos, le Verbe de Dieu, le Verbe de vie. Et quand tu partageras ton bien, ce ne sera pas de l'aumône, mais ce sera la communion, le partage, la solidarité, la charité, l'agapé, l'amour. Oui, il est fou de dire cela en ce jour où des bombes tombent, mais l'amour est plus grand que la mort. La vie est plus grande que la mort. Et ce temps de carême,
c'est un étendard d'espérance que nous devons brandir devant la face des peuples. Mais pour cela, nous allons d'abord nous souvenir que nous avons été tirés de la terre, car nous sommes de l'Adama, de la fragilité. Et c'est au cœur de cette fragilité que Dieu va planter son arbre de vie. Aussi, à présent, nous allons entrer dans ce carême par cette célébration des cendres. En recevant les cendres sur nos fronts, nous nous rappellerons que nous avons été tirés de la terre, que nous retournerons à la terre, mais qu'entre le moment où nous avons été tirés de la terre et le moment où nous y reviendrons, nous sommes devenus l'épiphanie de Dieu. Et qu'en cela, cette terre est fécondée autrement, parce que son souffle est venu l'innerver, la féconder, et a fait de nous la création nouvelle, le Christ de Dieu. Amen.